Bonjour à tous et merci de votre fidélité. La nouvelle mouture du spectacle Les Gueules Noires est en préparation. Les premiers volontaires ont découvert le nouveau scénario en compagnie du metteur en scène Laurent-Guillaume Délinger. Il signe ici sa 3e collaboration et entend profiter de son expérience pour proposer une création différente. Les ingrédients qui ont fait la renommée du spectacle seront conservés, à savoir un mélange de plates, de français, d'allemand et d'émotion. La première représentation est prévue le 21 août. Le sujet sera développé dans un instant. En attendant, on regarde le sommaire de cette édition. Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous. Les mines sont fermées, mais les enfants du charbon cultivent la mémoire des Gueules Noires. Le nouveau spectacle est lancé et Mosaïque fera un zoom sur cette association de bénévoles. Le service santé sociale s'organise en Moselle-Est avec le service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax qui a pris ses quartiers à Frémin-Merlebach. La petite histoire évoque celle du pont de Blisbruck. Dans Tendance Nature Animaux, Mosaïque a rencontré Jean-Claude Adelin, un comédien devenu dresseur de chevaux. Et pour finir, Noël Neuil-Puchot prépare un émincé de poulet aux légumes, curry et lait de coco. Passez une bonne journée en compagnie de Mosaïque. Et nous accueillerons aussi Robert Allemand. Il est parmi nous pour lancer un appel à candidats pour participer à l'action du Conseil de développement du pays de l'arrondissement de Sarreguemines. Le 12 mai 2011, Mosaïque faisait le point sur l'avancée des travaux de la station d'épuration de Sarralbe-Willerwald-Ambach, un projet d'envergure qui ne devait à l'origine concerner que les 2 communes de la Casque. Le nouvel enjeu, incluant la ville de Sarralbe, avait nécessité un report de 5 ans pour réaliser de nouvelles études et trouver un site approprié. Il y a 4 ans, jour pour jour, le chantier battait son plein. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Voici la 2e station d'épuration la plus importante sur le territoire de la Casque. Initialement prévue pour Ambach et Willerwald, en 2003, Sarralbe a sollicité la Casque, le maître d'ouvrage, pour s'associer au projet. De 6 600 équivalents habitants, la station d'épuration devient une 12 500 équivalents habitants. Le point de relargage est la Niederau, en pleine nature avec une dilution certaine du produit rejeté qui devra être conforme aux normes. Les travaux ont finalement démarré en mai 2010. Le coût est estimé à 3,67 millions d'euros, le département et l'agence de l'eau subventionnant le projet à hauteur de 75%. Reste 1,7 million d'euros qui sera réparti au prorata du nombre d'habitants entre la ville de Sarralbe et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Et l'inauguration officielle s'est déroulée en avril 2012. Un exemple, s'il était encore besoin de le démontrer, que les communes peuvent s'allier même en ne faisant pas partie de la même interco. On passe le relais à Sandrine pour la météo de demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le temps va tourner à l'orage. Comme aujourd'hui, le soleil se montre à son avantage en début de matinée, puis des nuages s'installent assez vite. Quelques ondées sont même possibles dès la mi-journée. Côté température, elle varie entre 9 et 11 degrés le matin, les maximales ne dépasseront pas les 21 à 24 degrés. Demain, mercredi 13 mai, nous fêtons les Rolandes. Le soleil nous accompagnera de 5h51 à 20h59. Et aujourd'hui, pour notre Minute Bonheur, nous avons posé notre question à ceux qui nous entourent. Alors dites-moi, et pour vous, c'est quoi le bonheur? Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Et pour vous, c'est quoi le bonheur? Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Et on passe à la revue de presse. La ferme Lorraine sur la Sellette. Les éleveurs ont bloqué l'abattoir de Lamax, près de Metz hier. La politique agricole commune 2015-2020 pénaliserait les zones intermédiaires de polyculture-élevage. La tentation va être grande de passer au tout végétal, alerte Philippe Nicolas, président de la section élevage. Vignette allemande, un racket pour les frontaliers, il en coûterait jusqu'à 130 € par an. Arsène Schmitt, président du comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle, s'insurge contre ce projet de péage adopté par le Parlement. Télépro, société de télémarketing, s'apprête à s'agrandir rue du Général Stuhl à Bitche. 26 embauches sont prévues dans un quartier en plein bouleversement, avec notamment l'ouverture de l'hôtel d'entreprise et du siège de la communauté des communes. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. La cohabitation n'est pas toujours synonyme d'entente, mais quand nécessité fait loi, il faut savoir s'adapter. La communauté hospitalière du territoire de Moselle-Est en donne un exemple. À Frémin-Merlebach, le service de médecine nucléaire fonctionne sous statut public depuis le 27 janvier dernier, hormis une partie du personnel qui reste employé sous statut minier. Jean Birkel. C'est une mue lente et progressive. L'hôpital de Frémin-Merlebach, que gère la Carmi-Est, a entamé sa reconversion pour devenir un établissement de soins de suite et de réadaptation. Après le transfert de l'exploitation du scanner, le service de médecine nucléaire est entré dans le giron public. Depuis le début de l'année 2015, il est pris en charge par l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, une gestion à distance qui semble fonctionner. Au niveau du transfert, donc on a repris le personnel qui était déjà en place. Donc c'est des personnels qui sont de la mine. Donc il y avait déjà 2 statuts dans la mine. Il y a des gens qui sont en caisse nationale autonome et d'autres qui étaient déjà en régime UCANS. Et donc on a, pour les nouveaux embauchés, à chaque fois qu'un personnel est absent, c'est nous qui le remplaçons. Et donc là, on a des gens qui sont donc sous le statut public. Donc finalement, il y a 3 statuts qui cohabitent. Enfin, en tout cas, au niveau des manipulateurs, il y a 3 statuts. Au niveau des secrétaires, il y a 2 statuts différents. Puis les médecins qui sont donc eux re-signés un contrat avec l'établissement. Ce transfert de compétences a engendré la création de 2 postes de manipulateurs et d'un poste de secrétaire. Le service a dû également embaucher un radiopharmacien pour contrôler la qualité des produits d'injection. Nous travaillons avec des médicaments qui sont injectés par voie intraveineuse aux patients, donc on est obligé de garantir une qualité, soit une qualité pharmaceutique au niveau de la stérilité, si vous voulez, des préparations, autant qu'une qualité au niveau de la sûreté nucléaire pour injecter un produit qui corresponde à ce qu'on recherche. Ce service de médecine nucléaire dispose de 2 gamma-caméras, dont une couplée à un scanner. Ces outils permettent de réaliser au quotidien une 30aine d'examens, ce qu'on appelle aussi des scintigraphies. La médecine nucléaire est une technique d'imagerie fonctionnelle qui se différencie des autres techniques d'imagerie qui sont dites morphologiques, c'est-à-dire qui étudient l'anatomie. Nous, on étudie le fonctionnement des structures anatomiques, ce qui permet d'explorer différentes pathologies, les pathologies cardiaques, les pathologies osseuses, thyroïdiennes et pulmonaires. Les anomalies sont visualisées par une augmentation de la fixation, une absence de fixation du produit qu'on a injecté. Et en fonction de l'interprétation, on peut définir le caractère pathologique ou non de ces anomalies. Actuellement, le service de médecine nucléaire fonctionne en lien avec l'hôpital Robert Pax. D'ici à la fin de l'année 2017, il sera transféré à proximité du centre hospitalier général de Sarreguemines. Un peu de sport à présent. Ce week-end, plusieurs lutteurs étaient en lice à Saint-Yrieix-la-Perche pour les championnats de France individuels. Quelques beaux résultats sont atteints. Saïfeddine Alekma devient vice-champion de France dans la catégorie des 86 kg. Mustapha Selboum, Lamir Bentouba et Jordan Bouadam terminent 3e de leur catégorie. Une déception en revanche pour Yazine Ozeh qui faisait partie des favoris attendus sur le podium. Il termine finalement 9e et à l'hôpital suite à une blessure à la bouche. Les Enfants du Charbon, édition 2015, le compte à rebours est lancé. Les premiers volontaires se sont réunis au foyer municipal de Petite-Rosselle pour découvrir le nouveau scénario. Le metteur en scène Laurent-Guillaume Délinger signe ici sa 3e collaboration. Le reportage est signé Marie Luff. Les Gueules Noires, c'est le nom du spectacle et il reste inchangé. L'édition 2015, en revanche, c'est 80% de nouveautés. C'est-à-dire que les scènes sont réécrites,
On va retrouver les personnages qu'on a connus dans le premier spectacle, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait rire. Et on va retravailler une nouvelle histoire, des nouvelles relations entre les mineurs, entre leurs familles, etc. Des nouveaux petits moments et morceaux choisis de la vie d'ici. Dans la salle du foyer, essentiellement des conquis qui ont participé aux éditions précédentes. Also es hat mir von Anfang an sehr gut gefallen, das neue Spektakel. Moi, ça m'a plu dès le départ. Le nouveau spectacle qui se fait depuis 3 ans est très beau. Très différent aussi de ce qui se faisait avant. Et Laurent Guillaume apporte des modifications comme là, ces nouvelles histoires. Laissons-nous surprendre. Je ne sais toujours pas encore aujourd'hui quelle est la distribution qui sera choisie, mais je connais le ton, je connais la musicalité des voix, je connais le rythme. On peut donc s'attendre à un spectacle encore plus abouti. La compagnie des Racines et moi, qui chapeaute le projet, connaît ses troupes. Nous sommes au mois de mai, il reste quelques semaines seulement pour tout préparer. Première représentation prévue le 21 août. Ils ont l'air motivés, après c'est une première rencontre, donc il y a des nouveaux, tout le monde attend un petit peu des nouvelles du nouveau spectacle, quoi. Comme Vincent, 18 ans, qui va participer pour la première fois. Pour rendre hommage à mon grand-père qui était aussi mineur. Et des hommages aux mineurs, il va y en avoir dans cette nouvelle mouture. Retour sur la catastrophe du Puy-Simon et 4 chansons spécialement composées pour les Gueules Noires, avec pour l'occasion une chorale de jeunes. Les jeunes seront recrutés au sein des conservatoires et dans plusieurs établissements, comme le lycée Jean Moulin de Forbach ou le Warngymnasium de Völklingen. Retour de la chanson qui n'est pas sans rappeler les airs de comédie musicale des débuts. Le rythme sera plus enlevé, la narration plus surprenante. Que les fidèles se rassurent, le spectacle évolue, mais certains éléments demeurent. Toujours ces mélanges de plates, de français, d'allemand, d'émotion et de rire. C'est parti pour 3 mois et demi de répétition intense. Je m'appelle Simon. Je vis à Paris depuis 10 ans. Je suis né à Petite-Rosselle et je suis fier. Et si l'aventure vous tente, rendez-vous sur la page Facebook des Enfants du Charbon. Lors de l'Assemblée générale de l'association Les Enfants du Charbon, le comité a présenté un budget 2015 quasi bouclé. Les partenaires restent fidèles malgré un bilan négatif de l'opération 2014. Tous sont persuadés que l'édition 2015 a toutes les chances de devenir l'un des projets les plus importants d'animation de Moselle-Est. Delphine Bach. C'est un pari que chaque année, l'association doit relever. Bien loin des 6800 spectateurs réunis en 2013, le spectacle des Enfants du Charbon a rassemblé 3774 personnes l'an dernier. Les 5 représentations en plein air ont été victimes d'une météo désastreuse. Malgré ce bilan peu satisfaisant du côté de la billetterie, le président de l'association reste positif. Les partenaires rééditèrent leur soutien financier pour 2015. Nous avons des problèmes financiers, mais qu'on a su résoudre durant l'année grâce à nos partenaires qui restent la région, le département, le SCOT et les villes de Rossel, la ville de Forbach, la communauté d'agglomération de Sarreguemines, le soutien du musée de la mine, surtout par l'ensemble des équipes techniques. Alors cette année, nous avons pu renouveler ces soutiens, même s'il y a eu des baisses de dotation, mais monsieur le député maire de Forbach a répondu à notre appel sur sa réserve parlementaire, donc nous arrivons petit à petit à boucler ce budget pour l'édition 2015. Le résultat négatif de la saison précédente n'influencera pas le vote du budget pour 2015. Ce dernier s'élèvera aux alentours de 360 000 €. L'investissement des bénévoles, lui, n'a pas de prix. Les 200 membres de l'association sont les roues motrices de ce spectacle. J'ai découvert des gens passionnés et surtout une équipe de gens. On reste dans du bénévolat, il n'y a pas de notion d'argent, donc on reste dans des bénévoles qui s'investissent mais énormément tout au long de l'année sur différentes manifestations, parce que les Enfants du Charbon sont présents sur l'ensemble de la région, que ce soit en Allemagne ou en France. On trouve toujours des solutions. Le spectacle des Gueules Noires deviendra-t-il un grand projet d'animation pour le territoire? C'est l'objectif que se sont fixés les Enfants du Charbon. L'Assemblée générale du Conseil de développement du pays de l'arrondissement de Sarreguemines aura lieu le 27 mai prochain. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Robert Allemand, qui est le président du Conseil de développement. Bonjour Robert. Bonjour Francis. Alors, une première question je pense qu'il faut d'abord rappeler ce que c'est le rôle du Conseil de développement.
Eh ben, le Conseil de développement, c'est une cellule de réflexion qui associe la société civile au projet de territoire. Alors, c'est une instance de discussion, de réflexion et de propositions qui sont faites donc, avec les élus dans le cadre des projets de territoire. Alors, qui ne se trouve pas dans le millefeuille de l'organisation, je veux dire, des élus. Enfin, je veux dire, ce sont... Je veux dire, on n'est pas dans le millefeuille administratif classique tel qu'on le connaît, la commune, l'interco et tout ça. Ben, disons que ça fait partie, je dirais, de la démocratie participative. Donc, ce conseil de développement a été instauré il y a plus de 10 ans. Et donc, comment dire, c'était pour associer un maximum de personnes à l'élaboration d'une charte de pays, donc, qui doit diriger un peu le développement du territoire pour les prochaines 15 à 20 ans. Donc on pourrait plus vous considérer comme un outil de développement. Oui, c'est un partenaire, tout simplement. Oui. Alors le conseil de l'arrondissement, de développement de l'arrondissement, c'est qui concrètement? Donc il y a plusieurs collèges, j'imagine. Oui, alors donc le conseil de développement est composé de bénévoles. Donc, ils sont regroupés au sein de, je dirais, de 3 collèges, à savoir un collège socio-professionnel, un collège d'activités associatives et un collège d'élus. Et donc, chaque collège comporte 35 membres pour être équilibré. Alors, de quelle façon vous fonctionnez? J'imagine que ces gens se réunissent, imaginent des... Alors, effectivement, le Conseil de développement, donc, c'est une force de proposition, comme je l'ai déjà dit, et donc qui fonctionne au sein de 5 commissions, donc des commissions thématiques, à savoir une commission tourisme, une commission développement économique, emploi et formation, une commission transport et armature urbaine, une commission aménagement et gestion des espaces naturels et une commission qualité de vie. Alors de quelle façon les projets naissent? Donc j'imagine une idée, une proposition. Elle ne peut pas être réalisée par le conseil de développement puisque vous n'êtes que là un outil d'aide. Je veux dire, vous n'êtes pas là pour concrétiser les projets. Donc vous transmettez les projets à qui après? Alors disons que le conseil de développement, je dirais, où ses membres sont là pour confronter leurs idées, étant donné que les membres viennent de différents horizons, de différentes associations d'élus. Et donc, pour aboutir, je dirais, à des projets avec, je dirais, un certain consensus entre les différentes commissions ou les différents collèges. Parce que l'arrondissement est quand même composé de 3 grands secteurs, le secteur de Sarreguemines, de Bitche et de Sarralbe. Alors, vous avez parlé de consensus. Est-ce qu'il est difficile d'obtenir un consensus ou reste-t-il quelques rivalités qui peuvent parfois nuire à certaines concrétisations de projets? À ce niveau-là, non, on n'a pas du tout senti de rivalité. Donc c'est ça un peu, je dirais, l'avantage d'un conseil de développement, c'est-à-dire que chacun apporte ses idées. Et puis, comme le conseil de développement n'est pas une instance décisionnelle, donc les projets, soit le conseil de développement peut s'auto-saisir de projets et puis les proposer, je dirais, au syndicat mixte ou à la collectivité concernée, ou alors les collectivités associent le conseil de développement dans le cadre des différents projets, comme ça a été le cas pour l'élaboration du SCOT, par exemple, étant donné que le Conseil de développement, au départ, a élaboré une charte de pays, et donc cette charte a été, je dirais, un document de référence pour l'élaboration du SCOT. Est-ce que finalement, après toutes ces années, donc en tant que président, quel serait pour vous peut-être le projet dont vous êtes le plus fier?
enfin, l'idée qui a fait son chemin et qui aujourd'hui est concrétisée ou en voie d'achèvement? Disons qu'il n'y a pas vraiment d'idée majeure par rapport à d'autres, hein, mais disons que le Conseil de développement est à l'origine du dispositif prévention jeunes décrocheurs, donc des jeunes élèves qui décrochent. Hein. Donc ça, c'était vraiment une initiative du Conseil de développement et donc qui fonctionne encore aujourd'hui. Et donc ça a créé un partenariat entre l'éducation nationale et le pays. Hein, et donc cette opération est financée en partie par le syndicat mixte. Un autre exemple peut-être? Alors il y a d'autres exemples comme la création d'un réseau de personnes relais. Hein, donc dans chaque commune, dans les 84 communes qui composent donc le pays, il y a une personne relais qui peut être donc une secrétaire de mairie ou le maire lui-même ou un adjoint, de façon à ce que les gens, c'est surtout adressé aux seniors qui ont des difficultés ou des renseignements ou ont besoin d'aide, donc peuvent être dirigés vers le CLIC ou vers d'autres instances. Ensuite, il y a eu... il va falloir qu'on accélère un tout petit peu, Robert, parce que le temps est un peu compté. Il y a également eu la création du guide aux seniors, hein, donc il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de succès. Alors pour finir, qui peut participer à ce conseil? Comment peut-il s'inscrire? Est-il encore temps pour s'inscrire? Oui, disons que le Conseil de développement il reste ouvert encore à des socio-professionnels et à des associatifs, étant donné que les élus sont désignés par leur... en tout cas, les particuliers ne sont pas attendus. Alors, les particuliers, ils peuvent, je dirais, faire partie des différentes commissions, hein, mais en tant qu'experts ou... Voilà, donc on a un certain nombre de personnes qui sont régulièrement consultées. Donc tout volontaire peut prendre contact avec le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines. Merci Robert d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors fin de l'info, restez avec nous, un savoureux menu vous attend après la pub. Visitez gratuitement les sites naturels et culturels du Conseil départemental à l'occasion de la Journée de la Moselle le 14 mai 2015. Partez à la découverte des sites Moselle Passion, le château de Malbrouck à Manderen, la maison de Robert Schumann à Sichazel, le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion à Gravelotte, les jardins fruitiers à la Connexie, le parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim, le musée du sel à Marsal, le domaine départemental de l'Indre ou encore le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille. La Journée de la Moselle, jeudi 14 mai 2015. Moa, Type Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous dégusterons un délicieux blanc mangé aux fraises et au citron vert pour clore le menu de la semaine. Une belle idée toute fraîche et de saison. Mais avant, Tendance ira à la rencontre d'Anne Pouget. Dans le cadre de Moselle Lire, le concours départemental des jeunes lecteurs, l'auteur du roman Quelle épique époque opaque était à la médiathèque de Sarreguemines, l'occasion pour elle d'évoquer avec les jeunes son travail d'écriture. De nombreux films, des séries télévisées et des pièces de théâtre jalonnent le parcours du comédien Jean-Claude Adelin. Depuis quelques années, il s'est éloigné de la vie parisienne et des studios d'enregistrement pour vivre pleinement sa passion pour les chevaux. Aujourd'hui, il est devenu une référence dans le milieu du dressage. Mosaïque l'a rencontré en toute intimité. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance.
C'est avec sa casquette d'acteur que pour la première fois Jean-Claude Adelin est monté sur un cheval. Paradoxalement, la peur qu'il avoue avoir eue à l'époque lui a mis les deux pieds dans l'univers équestre. Je me suis demandé comment je pouvais faire pour ne plus avoir peur, pour dépasser la peur. Et finalement, je l'ai trouvé auprès des chuchoteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthologie. À l'époque, ça n'était pas encore. Et donc, j'ai travaillé avec eux. Et avec eux, j'ai compris que je pouvais dépasser la peur. Parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu peur puisque je connaissais le cheval. Je savais ce qu'il en était d'un cheval, quelles étaient ses réactions, sa pensée, ses motivations, ses intérêts, sa locomotion. L'univers équestre est devenu une véritable passion. Aujourd'hui diplômé dans l'étude des comportements animaux, ce qu'on appelle d'éthologie, Jean-Claude entraîne des chevaux, met en scène des spectacles et donne des cours. C'est une passion qui demande énormément d'engagement. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu une distance par rapport au cinéma où j'ai pris quand même... j'ai pris 5 ans où j'ai travaillé que des chevaux tout le temps. Donc j'étais chez les plus grands dresseurs de chevaux. Y compris dans le spectacle, y compris dans l'éthologie, y compris dans le dressage classique. Pendant ce temps-là, forcément, je n'ai pas tourné volontairement. Même si le monde équestre et cinématographe se croisent souvent, cette relation n'est pas au final si naturelle. Soit on travaille dans le spectacle, on fait une discipline équestre, on prend en considération le temps, l'espace, la psychologie, la locomotion d'un cheval. Au cinéma, ils n'en ont rien à foutre. Le cinéma, il faut produire. On ne va pas attendre 3 jours que le cheval il veut faire un piafé. Il fait ou il ne fait pas. Il ne fait pas, on change. Donc, s'il faut refaire 5 fois, on fait 5 fois. S'il faut faire 10 fois, on fait 10 fois. Puisque le cinéma coûte énormément d'argent chaque jour. 1 heure, ça coûte cher. C'est une contrainte que le cheval ne comprend pas, puisque ce n'est pas dans son monde. Le travail des chevaux a régulé la vie trépidante de Jean-Claude Adelin. Et sa carrière en a gagné en sérénité. Une carrière de comédien qu'il affectionne particulièrement et qu'il ne laissera pas de côté. Et c'est devenu une habitude à Mosaïque du lundi au mercredi, on cuisine. Direction maintenant chez Noël Pugeot, Neuil, à Petit-Rederchin. Elle nous propose son plat de la semaine, des légumes et des saveurs épicées qui sentent bon l'été. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Comme plat principal, je vous propose émincé de poulet aux petits légumes et lait de coco. Faites revenir les escalopes de poulet émincées dans une grosse noix de beurre et salée. Lorsque la viande est colorée, sur toutes les faces, débarrassez la poêle et réservez. Coupez tous les légumes en brunoise, pensez à éplucher les poivrons avant de les découper. Dans la poêle qui a servi pour la viande, faites suer l'échalote hachée, ajoutez l'ail haché, puis la brunoise de légumes. Salez, poivrez et laissez cuire quelques minutes. Ajoutez ensuite la viande, le lait de coco et le curry et laissez mijoter à feu doux le temps de préparer les paillassons de pommes de terre. Râpez les pommes de terre, salez et ajoutez un filet de vinaigre. À l'aide d'un cercle en métal, formez des paillassons dans une poêle d'huile bien chaude et laissez cuire 15 minutes sur chaque face. Laissez égoutter sur du papier absorbant avant de servir avec l'émincé de poulet. C'est encore un plat où on inclut beaucoup de légumes. Les gens en raffolent. Et je vous souhaite à tous bon appétit. Merci Noël, et demain on terminera ce menu avec un dessert très frais et de saison. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bonne journée et à demain sur Mosaïque.